Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé, actualité à Barreau Port-au-Prince arrivé organisée Assemblée générale extraordinaire. Jean Saté prévoit mercredi 24 octobre à cause pas de gain quorum. C'est seulement 170 sous 788 avocats qui te répondent présents après appel nominal. Bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince Stanley Gaston annoncé une autre assemblée générale à l'extraordinaire pour vendredi 26 octobre cap là avec quelques soit quantité d'avocats qui présents. Coordonnateur organisation un peu par Cap-Lutéo, Edgar Leblanc, dans le cadre de participation de l'émission d'Île-Jean Lien mercredi 24 octobre 2018, là, salué décision gouvernement prend pour mettre campé en commission indépendante pour permettre lumière faite sous façon l'argent Petro-Caribéa dépensé. Le réseau national Tête Calais dans une conférence pour la presse mercredi 24 octobre 2018, là, mandé population retient en mode vigilance contre une série politiciens, les dit qui voulaient prendre dossier Petro-Caribéa pour régler les affaires personnelles. Avocats sans frontières Canada remet office à protection citoyen plusieurs matériels roulants avec fourniture pour bureau mercredi 24 octobre 2018 là dans le cadre projet accès à justice à lutte contre l'impunité. Le matériel ça a coûté ASF Canada plus passé 11 millions de gouttes selon représentant ASF Canada Apollinaire Fotso. Organisation Solidarité laïque avec Observatoire recherche sur rapport élite population avec migration présenté mercredi 24 octobre la résultat recherche qui réalisé sur principale raison qui pousse haïtiens immigrés en République dominicaine. Coordonnateur général Observatoire le professeur Alfred Pierre fait connaître ces misères qui la cause haïtien quitter le pays pour aller vivre la caille voisine. Mesdames, messieurs, point ça va quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détails. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Barreau Port-au-Prince, Paris organisé assemblée générale extraordinaire qui était prévue mercredi 24 octobre 2018 à cause pas gain quorum, c'est seulement 170 sous 788 avocats qui étaient répondre présents. Bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston qui t'a répondre question, la presse fait connaître. Assemblée générale là capable d'organiser avec seulement 14 membres conseil là selon règlement interne Barrois. M. Stanley Gaston dans ce sens a annoncé une autre assemblée générale extraordinaire vendredi 26 octobre cap vini là avec quelle que soit quantité d'avocats qui est présent. Pour aujourd'hui, avocat a été convoqué en assemblée générale. Mais suivant notre profession avocat, pour gagner une assemblée générale là, on suppose gagner quorum. Quorum veut dire qui ça, c'est la moitié plus 1. Et jusqu'à date, ensemble d'avocats qui sont en règle avec cotisation annuelle, qui c'est eux-mêmes trois avocats militants, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont capables de représenter mon en justice, des dossiers, etc. Sur un nombre de 788, donc nous avons un nombre de 170 qui est présent. Ce qui fait que le quorum n'est pas atteint. Donc, puisque le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale est reconvoquée dans 48 heures.
c'est-à-dire vendredi 26, et quel que soit le nombre d'avocats présents, l'Assemblée a l'obtenu. D'abord, pour l'Assemblée qui a fait vendredi, c'est quel que soit le nombre d'avocats présents, l'Assemblée a fait. Que gagne 14 avocats présents, que gagne 15, que gagne 20, l'Assemblée a fait, dès lors que au nombre d'avocats qui est égal un nombre de membres qui dans le conseil là, c'est-à-dire le nombre de 14, ok, l'Assemblée aura lieu. Bon, pour aujourd'hui, on est capable de comprendre un peu frustration avocat parce que il y a un pile qui a besoin d'exprimer et il y a un pile tout depuis que la crise là commencé, ça a environ 22 jours qui t'a remis que aller de l'avant, mais puisque l'Assemblée générale là il pas réussi à tenir faute de quorum, donc maintenant c'est ça qui explique que jeudi a un peu agité, donc il y a besoin non seulement de frustration mais il y a besoin de tout pour que nous soyons capables de gagner des résolutions qui permettent que nous avancions dans certaines directions. Bon, et l'Assemblée générale vendredi, c'est ça le gagner, c'est sous lui que l'Assemblée générale va gagner pour prononcer lui. Pour le présent moment, il y a des mesures provisoires qui sont adoptées, mais puisque question on va rentrer dans notre phase, faut-il bien que l'Assemblée qui réunit l'ensemble des avocats, qui est une instance souveraine au niveau de barreau, faut-il bien que c'est l'Assemblée lui-même qui prononce, font une série de mesures, et à ce moment, l'ensemble des avocats, le corps, comme un seul homme et comme une seule femme, nous devons marcher derrière un ensemble de décisions. Nous calibrons à des conjectures, mais on connaît que dès qu'on a une conjecture dans la subjectivité, c'est toujours très dangereux, et d'autant que ou avec avocat. Et avocat, lui-même, avocat toujours une dynamique de contradiction. Ça, je pense, c'est aujourd'hui, demain matin, nous avons mieux argumenté, il est capable de présenter différemment. Donc c'est toujours très très dangereux, s'agissant des avocats, pour appliquer à des suppositions, à des conjectures. Nous avons une idée de qui ça avocat veut faire, même pas risquer dans l'affirmation. M'attend vendredi, qu'il va l'exprimer publiquement, et tout ça va faire objet de discussion et de débat. Et maintenant, dès lors qu'il a adopté une position, le ça m'a beaucoup plus en mesure pour me commenter, interpréter les autres. Là, avec avocat, on a toujours une dynamique de contradiction. Autant d'actions qu'a posé, on peut qu'il y a plusieurs points de vue qui sont capables d'émettre. Donc, il y a un groupe qui a tel point de vue, l'autre groupe tel point de vue. Donc, par rapport à la question ça spécifiquement, l'État mieux m'attend que corps là en lui-même l'Assemblée générale, l'Assemblée générale là gagne un avis sur question avant que moi-même me fasse des commentaires par rapport à ça. Parce que ça vous comprenez. Regardez pour vous, c'est même dynamique qu'on procède. Là non procès. Autant d'avocats qui plaident, c'est autant d'argumentation possible. Or, là on a une assemblée qui nominalement capable de réunir 788 000. Donc potentiellement, on est capable de gagner 788 avis tout. Soit que il y a un avis qui est convergent, qui est divergent. Pour le conseil, il est capable beaucoup plus à l'aise dans l'argumentation pour nous avancer. Donc nous-mêmes, nous attendons que c'est l'Assemblée générale là qui pour dire que par rapport à telle situation déterminée, mais qui comportement, mais qui attitude, mais qui mandat que le conseil a gagné. Mesdames, Messieurs, c'était bâtonnier, l'ordre d'avocat provinciaux, Maître Stanley Gaston. Journée mercredi 24 octobre 2018 là, c'est journée Nations Unies. Dans l'occasion, il y a une grosse cérémonie déroulée dans l'Ogbe Island, les Clercine. Samuel Dalman était présent. Reportage Samuel Dalman. Famille Nations Unies en Haïti qui gagne là-dedans 19 agences font un programme mini-juste célébrer Journée Nations Unies mercredi 24 octobre 2018 là pendant yo remercier pays d'Haïti pour rôle li joué en 1945 comme membre fondateur organisation qui gagne environ 193 États membres. Dans occasion célébration, secrétaire général Nations Unies Antonio Gutiérrez adressé un message spécial côté le fait qu'on est Nations Unies pas baisser les bras, y a travail sans camper pour gommer contre inégalité et puis continuer travail pour respect droit fondamental et dignité humaine qui capable mener sur route la paix. Un message responsable communication mini-juste là, Sophie Bouteau de la Combe délivré dans non secrétaire général Nations Unies Antonio Gutiérrez. La journée des Nations Unies marque l'anniversaire de notre charte fondatrice, texte historique qui incarne les espoirs, les rêves et les aspirations des peuples des Nations Unies. Chaque jour, les femmes et les hommes qui servent l'organisation s'attachent à donner à la charte un sens concret. Malgré les difficultés et les obstacles, jamais nous ne baissons les bras. L'extrême pauvreté recule, mais nous voyons croître les inégalités. Pourtant, nous ne baissons pas les bras, car nous savons qu'en réduisant les inégalités, nous redonnons espoir, nous ouvrons de nouvelles perspectives et nous renforçons la paix partout dans le monde. Les changements climatiques vont plus vite que nous, mais nous ne baissons pas les bras.
car nous savons que l'action climatique est la seule voie possible. Les droits de l'homme sont bafoués en bien des lieux, mais nous ne baissons pas les bras. Journée 24 octobre 2018, là, l'ouvri porte pour représentant spécial avec chef mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, Madame Hélène Miguel Lalim, qui adressé première conférence pour la presse dans base logistique Minijus Clercine, côté le fait qu'on est Nations Unies en Haïti a préparé en coordination avec autorités nationales avec ensemble équipe pays pour transiter vers une présence Nations Unies sans opération maintien de la paix après octobre 2019. Le Conseil de sécurité a donné un mandat de 2 ans à la Minijus en appui aux priorités du gouvernement. Cela signifie que nous sommes en phase de transition vers une présence des Nations Unies sans maintien de la après octobre 2019. La transition se prépare avec les autorités nationales et les agences des Nations Unies qui vont continuer leur présence et leur soutien après le départ de la Minijus. Cette préparation se fait grâce à une feuille de route dont les objectifs et les indicateurs ont été définis avec le gouvernement. On sait où on va et ce qu'on veut atteindre. Plus loin, chef mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, Madame Hélène Miguel Lalim fait qu'on y a continué travail pour avancer sous priorité nationale développement qui fait partie 7 axes prioritaires président Jovenel Moïse qui rêvait d'ici 2030 Haïti tourner un pays émergent. C'est une priorité du président Moïse et du premier ministre Séance et la Minijus intervient à plusieurs niveaux. D'une part, en appuyant les efforts des acteurs de l'activité judiciaire, dans la juridiction de Port-au-Prince qui compte plus de 40 personnes, des personnes en détention préventive. La Minijus finance et soutient le fonctionnement de 4 bureaux d'assistance légale, 2 dans la prison civile de Port-au-Prince, 1 à Cernicole, la prison et un autre à la prison des femmes de Cabaret. Madame Hélène Miguel Lalim, qui fait première apparition comme représentante spéciale secrétaire générale Nations Unies, passé une carrière remarquable dans le service américain affaires étrangères, côté occupé plusieurs postes diplomatiques au niveau. Sous 2014 pour arriver 2017, il passé ambassadeur États-Unis dans le pays Angola. Sous 2001 pour arriver 2013, il était directrice chargée pour faire sensibilisation publique dans le commandement américain pour l'Afrique en Allemagne. Li nommé secrétaire général dans date 1er août 2018 comme représentante spéciale et puis chef mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, Minijus, Madame Hélène Miguel Lalim prend fonction 3 septembre 2018. Li remplacé dans poste ça compatriote li, Madame Susan D. Page. Samuel Dalman, Radio Guinée. Avocats sans frontières Canada remet office protection citoyen plusieurs matériels dans le cadre projet accès à la justice, lutte contre l'impunité en Haïti, mercredi 24 octobre 2018 là. Représentant Avocats sans frontières Canada, Apollinaire Fotso, dans l'intervention le fait qu'on ait matériel ça yo pour faciliter le travail agent qui pourra le déployer sous terrain yo dans le cadre projet à Julien. En suivant un reportage. Machine, moto, laptop, un bureau, téléphone portable, imprimante avec valise, ces matériels ça yo Avocats sans frontières remettent office protection citoyen pour distribuer by 11 agents qui prennent le travail souterrain dans le cadre projet accès à la justice, lutte contre l'impunité en Haïti. Le matériel ça yo coûté Avocats sans frontières Canada plus passé 11 millions de goud selon représentant ASF Canada. Monsieur Apollinaire Fotso encouragé agents qui prennent le déployer souterrain yo protéger matériel yo. Je précise qu'il s'agit d'un lot de moyens roulants, d'équipements et de fournitures de bureaux destinés à certains services techniques centraux tels que l'unité des enquêtes systémiques, la direction de la protection, la direction de la promotion, la coordination des présences territoriales. 9 bureaux régionaux recevront également ces équipements dont la valeur totale est de 211 216 $ canadiens, soit 11 380 900 gourdes. Il s'agit d'outils de services destinés à les rapprocher des populations haïtiennes, destinés à améliorer la qualité de leurs prestations. Et nous comptons, Avocats sans frontières Canada compte sur eux pour utiliser ces outils
en bon père, en bonne mère de famille. Femmes qui dans détention préventive prolongée, femmes qui victimes harcèlement avec viol, timoun qui gagne problème avec la loi, qui dans prison sans respecter convention 3 timoun, ces catégories ça yo agents yo doit prioriser dans cadre travail yo. Protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edoville qui explique les difficultés agents yo capable confronter dans travail yo, souhaite projet ça contribuer dans bataille cap mener pour respect droit moun dans vignon réalité dans pays d'Haïti. Ce ne sera pas un travail facile parce que quand on est dans le domaine des droits de l'homme, on ne fait pas de cadeaux. Donc vous allez confronter à de sérieux problèmes, de difficultés, l'incompréhension peut-être sur toute la ligne, mais sachez que nous autres, au niveau de l'OPC, nous sommes toujours à votre disposition. J'espère que l'implémentation de ce projet pourra certainement, évidemment, et j'en suis sûr, faire avancer la cause des droits de l'homme en Haïti, améliorer la situation des droits humains en Haïti et porter une attention spéciale aux femmes, aux enfants, aux personnes vivant à mobilité réduite, aux personnes incarcérées, pour que l'on puisse avancer vers la construction d'un état de droit, une société démocratique, une société qui prend en compte tous les droits de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Chef coopération dans l'ambassade Canada, Carlos Roas Arbouli, bon côté parle renouveler engagement gouvernement canadien pour supporter Office protection citoyenne dans cadre mission ligéen pour défendre droits moun dans pays. Mon gouvernement soutient l'OPC, l'Office de protection du citoyen d'Haïti, une institution qui a le fier statut d'institution nationale de défense des droits humains, tout à fait important. Fort de ses 23 ans d'existence, il est primordial que l'OPC puisse continuer à contribuer le plus efficacement possible la protection des droits des citoyens à l'échelle nationale. On s'entend que ceci inclut également les femmes et les filles. Et j'ai fait une petite parenthèse pour ceux qui sont au courant. Le Canada est très fier d'avoir une politique féministe d'aide internationale où au cœur de cette politique féministe, nous avons la dimension genre, équité de sexe et bien sûr les femmes et les filles parce que nous croyons que c'est à travers l'accompagnement, l'appui et l'impulsion des femmes et des filles que nos sociétés puissent prospérer. C'est dans jour qu'a vini yo, 8 jeunes femmes et 3 jeunes garçons sa yo pral déployer dans 9 départements pays pour collecter données dans le cadre projet accès à la justice, lutte contre l'impunité en Haïti, qui a duré 5 années. Pour l'année 2018 là, c'est plus passé 36 millions de gouttes qui disposaient selon coordonnatrice projet à Julia Natacha Daciné. Mélias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie aussi dans une conférence pour la presse mercredi 24 octobre là salué mouvement Petro Challenge qui a fait pour exiger lumière faite sous façon l'agent Petro-Caribé a dépensé membre comité pilotage aussi de là Ronnie Desroches qui estimait mobilisation Petro Challenge doit impliquer dans le processus démocratique la souhaité autorité concernée prend bon genre mesure pour réformer système gestion l'agent dans le pays. Au CID c'est une organisation qui a travaillé pour consolider la démocratie ici dans le pays d'Haïti. Et nous saluons le fait que citoyens et citoyennes dans le pays d'Haïti commencent à réveiller. Nous voyons que gagné une vigilance qui a manifesté dans le pays. Citoyens et citoyennes viennent beaucoup plus vigilants par rapport à la façon de gérer l'argent pays. L'année dernière, vigilance ça était manifestée parce que la population t'a demandé pour préparer un budget, pour exécuter un budget qui réponde à attente population, à besoin population. Population t'a manifesté tout le liwé que a monté prix gasoline, prix diesel, prix kérosène alors que nos situation extrêmement difficile. Et jodia population l'a demandé contre l'argent Petro-Caribé. Comment l'argent ça a utilisé. Nous saluons mobilisation extraordinaire que nous avons faite à travers Petro-Caribé Challenge, à travers moun k'ap demandé Côte Cob Petro-Caribé. Manifestation extraordinaire qui fête le 17 octobre dans toute ville, dans tout coin dans le pays. Eh bien, vigilance ça, mobilisation ça, nous pensons que l'idoué pour le continuer. L'idoué pour le continuer pour que procès Petro-Caribé l'y fait.
pour que nous joignions la vérité sous façon d'utiliser l'argent Petro-Caribéa, pour que moun qui enrichit tête yo à partir de l'argent ça, eh bien que yo sanctionné yo, que yo puni yo, pour que nous capables réformer système de gestion l'argent pays, système de contrôle de finances publiques dans le pays d'Haïti. C'était, mesdames, messieurs, membres comité pilotage aussi de l'an, professeur Rony Desroches, coordonnateur organisation Peuple à Cap-Lutéo, Edgar Leblanc, souhaité gagner une mesure qui prend pour renforcer l'institution dans le pays pour permettre lumière faite sous dossier Petro-Caribéa. Responsable OPL qui a participé dans l'émission Diligeant liée sur Radio Télé Guinée, mercredi 24 octobre, a salué décision gouvernement prend pour mettre campé en commission indépendante pour travailler sur dossier ça. Cependant, ancien président Sénat Edgar Leblanc dit l'y espérer commission vini en appui à institution pays. C'est la grande confusion qui gagne dans la question. Total. OK. Ou gagne dans un premier temps un dossier étudié, enquête faite et que le Sénat a préparé un dossier. Maintenant, cette commission préparée, la commission éthique du Sénat, il a gagné pour le présenter, il a un problème, etc. Il constitue une autre commission, une deuxième commission travaille sur lui. Maintenant, l'enquête terminée, présenter le devant l'Assemblée, l'Assemblée a été douée prononcer le souris. Et la majorité, s'il est d'accord, il t'a pas appuyé, s'il n'est pas d'accord, il t'a rejeté. Cependant, pression que tu as fait que, par peur, il n'a pas agi sur lui, il cherché un subterfuge, OK, pour retirer le nom, mais vous voyez pas ça soit ou l'autre côté. Et ce faisant, il fait accroc à la Constitution, parce que la Constitution, il bail Sénat, Chambre, c'est-à-dire droit, autorité, prérogative, pour que pour mener enquête sur toute question d'intérêt public et aller au bout de ça, enquête-là a dit, si enquête-là identifier des responsables qui en fonctionnent à l'État, pour que vous mettez en accusation, pour vous destituer et faire que vous présentez devant les tribunaux ordinaires. Si c'est des gens qui pas gagné, qui pas besoin de passer devant haute cour de justice pour directement, vous voyez au niveau de justice ordinaire là pour suivi fait. Ça pas fait, vous voyez la Cour supérieure des comptes. Cour supérieure des comptes a travaillé sonné et annoncé que dans quelques mois, au mois de janvier au plus tard, il a présenté rapport et il dit aussi que rapport n'a pas seulement gardé sur conformité, gens que dépenses ont été faites, il peut aller tout sur opportunité. Est-ce que tu as nécessité pour telle dépense été faite et dépense ça correspondent avec travaux qui fait. OK, c'est très bien. Toutefois, nous connaissons que le Cour supérieure des comptes est limité. Les limité dans l'action que le travail il fait là parce que le travail il fait là pas permettre que la fait l'aller dans question corruption particulièrement. Il cabrité sous détournement suivant ça qui est fixé pour l'OIO. Gagner l'autre agence qui a pour ça, ULCC, UCREF, OK, qui t'a doué. Mais là on a regardé ULCC par exemple, ULCC il gagne à la tête c'est dire quelqu'un qui lui-même avant, il était ministre et il était signataire de résolution dans le cadre Petro-Caribé. Donc, difficilement que de pour comprendre bien que M. Kamene une bonne enquête. Qu'on y est là, au niveau de la justice des citoyens, porter plainte parce que estime que l'agence a gaspillé, il était capable de servir pour bailler plus service, pour bailler etc. Même si c'est pas là un cas précis côté que un citoyen capable de porter le parti civil. Là, c'est l'État par la Direction générale des impôts qui peut porter le parti civil. Bon, il y a plein de gens, environ une soixantaine, qui portent le parti civil et gagnent un juge qui constituait pour instruire cas et qui déclarait que les compétents. Le commissaire du gouvernement chargé de poursuivre dans cas scandale qui a fait bruit comme ça, déclaré à la radio que il n'est pas capable entreprendre une poursuite maintenant, puisque le dossier est dans le Cour supérieure des comptes, il faut que les docs retournent au Cour supérieure des comptes. C'est ce qu'il a déclaré publiquement. Et voilà que maintenant, que pression a monté plus fort, que des citoyens en grand nombre sortent dans la rue et demandent au besoin qu'on côté l'agence a passé. Ils ont besoin pour identifier les gens qui gagnent qui commencé qui indexé déjà gagnent qui suspect mais pour la justice et puis l'autre autorité dans l'état dit côté l'agent parce que l'agent ça les doit retourner pour que yo mette dans service paysan et sous base pression ça nous tête tout le monde tête chaud et commissaire du gouvernement oublié ce que il t'a dit peut-être 2 ou 3 semaines avant
Oui, il a un rapport pour des comptes. Immédiatement lancé dans poursuite judiciaire et convoqué dans le cabinet pour que des citoyens qui n'ont été cités pour présenter au devant. Nous, dans là, on sort de cafouillage, comme on dit, de cacophonie. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement en place, avec M. Seyan comme Premier ministre, a annoncé que eh bien, il y a pas de disposition pour mettre une commission indépendante en place avec contribution d'experts nationaux et internationaux qui pour capable aider porter concours. Dans l'OPL, nous-mêmes nous dit que c'est une bonne décision de constituer un cabinet d'experts qui pour venir porter, c'est-à-dire techniquement expérience qui gagne pour faire que nous capables bien faire travail de suivi sous l'argent côté culturel, retracer l'argent, etc., joindre monde qui est responsable et faire que la justice gagne un dossier solide dans elle. Mais aucun film d'experts ou commission pas cap vient remplacer l'institution l'État. Dans tous les cas, le travail qui a bien pour faire là, bien pour le faire avec les agences ULC, c'est UCREF, la Cour supérieure des comptes, le ministère des Finances, de la planification, de manière à ce que m'dadi vienne mettre un petit l'ordre pour que nous ayons un bon dossier qui fait et qui fait dans un temps raisonnable. Ça me dit c'est pas à quitter longtemps. La Cour des comptes te dit la travail, il me croit que la travail pour que j'en vienne de gagner. Mais avec ces experts qui viennent là, je pense qu'il y a pas le bail. On support, il y a pas de support pour que le travail là il continue et il aller plus bien et peut-être qu'en janvier c'est capable un dossier solide qui gagne pour que la justice agisse. Donc nous espérons que c'est pas une décision d'adi pour noyer bagay là et puis une tentative pour calmer mon yo et puis faire que qu'on est là 2 jours passés, 3 jours passés, mois passés, etc. et puis n'a vini. Non, c'est un mauvais calcul. Madame, Monsieur, coordonnateur organisation Peuple Cap-Lutéo, Edgar Leblanc, qui souhaite gagner mesure qui prend pour renforcer l'institution dans le pays pour permettre lumière faite sous dossier Petro-Caribéa. Réseau national tête Cali, RNTK, dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 24 octobre 2018, a fixé position sous conjoncture sociale, politique actuelle pays, en particulier sous dossier Petro-Caribéa. Reportage Luc Albert Beauboin. Je dis, tout le monde a constaté que le président Jovenel Moïse fait preuve d'un leadership éclairé, lui prouver que c'est peuple haïtien qui c'est celle boussole li. Ces positions, coordonnateur national, réseau national tête Caléa, Quinton Louis, sous dossier Fonds Petro-Caribéa, dans le cadre d'une conférence pour la presse, en présence plusieurs membres réseau dans le connaît la lu mercredi 24 octobre 2018 là. Leader RNTK, salue décision président République Jovenel Moïse, li dit qui fait preuve leadership pour prouver nation haïtienne non, yo c'est celle boussole li après gros mobilisation qui sont organisées dans le pays pour demander lumière faite sous gestion Fonds Petro-Caribéa. Victoire yon peuple, c'est le président li voté a, tendez l'el parler. Yon groupe dans la société a demandé reddition de compte sous gestion l'argent Petro-Caribé. Président Kouté, et il commence à prendre mesures qui appropriées pour lumière capable de faire dans le dossier si là. Pour coupable yo, joindre ça yo mérité, pour innocent, joindre justice comme ça doit. Ancien magistrat en après commune Delma, Quinton lui déplorer action yon groupe opportuniste li dit qui prend position yo pour changer mouvement peuple là sous dossier l'agent Petro-Caribéa. Selon coordonnateur national réseau ça, politicien sa yo accaparer mouvement pour régler propre capital politique yo. Tout monde qui croit dans l'état de droit, fois ça, bataille peuple là, li pape dévier. Fois ça, lit peuple là, li pape dévier. Nous pas quitter Petro de chouke yo, fait nous rater train l'histoire. Nous pas rater procès siècle là parce que c'est bral TV20 dans camp démagogue yo. En tout cas, numéro 1, réseau national tête Caléa dans tête collé avec membre réseau a lancé un message by certains politiciens dans le pays y a prêté soudé en mode vigilance contre toute pétro-transition, pétro-déchoucaille pour ne citer ça ou seulement qui gagne intention créer instabilité dans le pays d'Haïti. Luc Albert Beauboin, Radio Guinée. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Toute nouvelle Radio Télé Guinée
c'est nouvelle qu'on doit connaître. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client li yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans ou pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui ça Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous, partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour jouer parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pap gaspiller fiche li boutique crasse comme ça. Et bolette la bral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête on goutte moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans lisa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service lisa loto. Pour plus d'informations, relais lisa loto gratis dans 888. Pas regarder tête, l'homme je bolette, fait 888, c'est vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie amendé. Exécutif là prend toute disposition pour permettre l'élection législative organisée dans le mois d'octobre 2019 là, pour renouveler le Sénat avec Chambre députée. Reportage chez Jean-Baptiste. L'OCID lui lancé un appel à l'exécutif pour que l'exécutif là fait tout ça qu'on est pour que l'élection soit faite en octobre 2019. Environ un an avant organisation élection législative en Haïti, Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie, qui c'est instance qui est là pour promouvoir participation société civile haïtienne dans renforcement gouvernance démocratique là, déjà demandé exécutif là pour prendre toute disposition pour organiser élection ça normalement. Carte identification nationale, c'est un élément qui est important pour chaque citoyen qui décide élu un candidat. Cependant, un membre comité pilotage au Sidlan, Rony Desroches, a révélé qu'il y a problème dans l'Office national identification qui est capable de gros conséquences sur prochaine élection. Nous-mêmes dans OCID, nous préoccupons en pile à un an des élections législatives sous situation registre électoral, sous situation registre de citoyens. Nous entendons une série de déclarations qu'a fait responsable ONI qui dit nous que base de données ONIAN serveur là li saturé au point que il pas capable sortir aucune carte d'identification ONIAN là alors que nous gagnons chaque année presque 200 000 jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans qui ont besoin de carte pour y aller voter. Dans le cadre de travail pour réformer le système électoral haïtien, OCID sélectionné 9 mesures qui sont importantes. Abdonel Doudou, un membre structure ça, a expliqué. Une première recommandation, c'est sortir dans un cycle interminable de conseil électoral provisoire. Nécessité pour séparer fonction administrative avec fonction juridictionnelle CEPA. Des dispositions qui doivent prendre dans la loi électorale pour assurer, sinon l'année prochaine, mais du moins pour toute l'autre élection qui a bien lieu après, que nos compatriotes de la diaspora
compatriotes haïtiens haïtiennes qui vivent à l'étranger, bien possibilité pour participer aux élections. L'OCID recommandait la création d'un fonds national de financement des élections. Limiter privilèges élus qui en fonction équivalent briguer en l'autre poste. Application du quota de 30% de femmes. Renforcement des critères de participation des partis politiques aux élections. Amélioration du contrôle du financement des élections. Actualisation du registre électoral. Selon responsable Ocidio, chaque année, il y a 200 000 jeunes qui atteignent majorité yo et élection octobre 2019 là, pral élu 119 députés et renouvelé tiers Sénat, Jean Constitution exige ça. Chesley Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, président commission économique et finance Sénat République là, Jean-Rigaud Bélizer dit commission obtient exécutif là pour venir déposer projet de loi finance rectificatif là dans le Parlement avant mois octobre là fini. Sénateur département Gandaslan Jean-Rigaud Bélizer qui d'après une question Radio Télé Guinée mercredi 24 octobre là mandé tout acteur politique prend disposition cap faciliter plus investissement dans le pays. Il était en position qui est meilleure par rapport à ça, donc justifié par le fait que nous avons une situation de stabilité politique en permanence et de plus en plus nous approfondissons notre stabilité politique que nous-mêmes nous pas 40 ans nous après que même au niveau population et bien chaque fois où tu as une tendance pour que des gens viennent investir dans le pays de plus en plus a reculé. Donc dans ce sens ça ou après que on vient un climat effectivement qui pas propice à l'investissement, il va encourager les gens et même investir dans le pays. Et plus les gens investissent, plus on va occuper une place qui est encore plus désagréable. C'est-à-dire si année ça ou 135e sur 140, ou pas étonné si nous pas camper la question manifestation, la question attaquer et bien privé monde, la question décourager monde qui déjà investi dans le pays, et bien finalement, ou après, c'est vous-même qui rapportez la mayole de la mayole, parce que déjà dans la mayole là, ou quand même 140e sur 140. Réponse avec c'est le budget qui a apporté réponse avec un budget qui est conforme à la déclaration politique générale là pour remonter le là. Oui et non, budget à lui-même, qu'on veut ou pas, à travers le budget, nous avons créé des infrastructures, mais le budget n'a pas fait développement de manière réelle. Parce que pour un développement, il faudrait que l'autre acteur économique dans le secteur privé qui gagne comme eux joigne un climat pour investir. Imagine par exemple, le gouvernement te dit qu'il a fait toute route dans le pays. Mais si moi-même pas une certitude, je comme investir au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, que je garantie, ça m'a toujours une réticence pour m'investir. Il définit vision à priorité gouvernement. Effectivement, le budget a défini vision à priorité gouvernement pour dire mais qui ça me comme grand chantier pour me réaliser l'intérêt de la population. Mais pas oublier, les gens qui viennent investir, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État. C'est des gens qui, au niveau international, qui sont dans le secteur privé, et l'objectif, c'est faire profit. Donc, si on vient dans une situation côté que, au niveau sécurité, pas de sécurité, au niveau tranquillité sociale, au niveau même en ce qui a trait un salaire minimum, pas de stabilité politique pour dire, bon, mais vrai salaire minimum qui nous capables de garantir au moins dans 3-4 ans, mais c'est ça qui permet de investir pour nous faire profit. Les autres, après, nous avons toujours une réticence. Et en plus, l'on peut côté que à chaque manifestation de rue, tout le monde a une inquiétude, même famille a une inquiétude. Après, dernièrement, occasion 17 octobre là, 2 jours avant, tout le monde a cherché envahir magasin pour aller mettre la caillou parce que il y a une incertitude qui est tellement grande parce que pas de connaître qui ça va passer et bien on dit moi je vais héberger la caméra. Imaginez 2 jours pays à fermer, c'est 2 jours taxe pas rentrer, c'est 2 jours tout marché fermé, c'est 2 jours pays à combattre et 2 jours qu'on perd leur économie ou pas qu'à récupérer de manière facile. Normalement au niveau du Sénat de la République, nous-mêmes n'attendons pour que le Premier ministre fait dépôt. Cependant, hier encore nous avons rencontré avec le ministre des Finances, nous avons fait une petite discussion avec les sous-questions budgétaires pour déposer. Et bien les dîners, la travail sur les pour que sous peu les viennent déposer, nous-mêmes n'attendons. C'était Madame, Monsieur, Président Commission économique et finance dans la République là, Jean-Rigaud Bélizer. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. Organisation Solidarité Laïque et Observatoire Recherche sur rapport élite population et migration présenté dans l'hôtel Le Plaza mercredi 24 octobre là. Résultat, recherche réalisée
sous réseau qui pousse haïtien immigrant en République dominicaine. Coordonnateur général observatoire là, professeur Alfred Pierre, fait qu'on a étude ça, réalisé dans 4 communes sous frontière là. Nous voulons parler de Malpasse, en sapit Rwanamet avec Belader. Et étude a révélé ces misères qui la cause majorité dans haïtien ça yo parti quitter pays pour la République dominicaine. Dans ce sens, coordonnateur observatoire là, il recommandé avec autorité haïtienne pour prendre toute disposition pour changer les conditions de la vie monde qui vivent dans le pays d'Haïti. Il y a 2 objectifs importants dans le cas d'étude. C'est faciliter, dégager une meilleure compréhension des gens qui ont migré en République dominicaine. Qui sont les qui histoire, comment arriver là. Deuxièmement, dans le cadre d'élaboration d'une politique migratoire, l'État haïtien, après la question de dénationalisation en République dominicaine, après fin de l'échéance du PNRE en juin 2015, côté plus que 215 000 rapatriés ont expulsés dans la République dominicaine en Haïti, c'est comment accompagner les acteurs réinsertion moun sa yo. Alors, le concept réinsertion est fondamental pour nous. Dans le sens que réinsertion, c'est processus inscription moun yo dans un cadre social qui permet et qui garantit réalisation vie. Donc en Haïti, nous avons un pile monde qui pas fait dans un cadre social côté que qui permettent de réaliser vie en tant que tel. Et parmi les gens, il y a une quantité qui a parti tout le temps dans tout le pays, dans la République dominicaine. Donc, en gros, objectif ça, en recherche ça, qui est situé dans un double contexte ça. Contexte de dénationalisation et de fin de PNRE en République dominicaine, et contexte d'élaboration d'un document de politique migratoire qui a censé être validé en Haïti le 15 septembre 2015. Étude ça, c'est une recherche mixte, ça veut dire qu'il y a à la fois quantitative et qualitative. Qui ça qui nous intéresse nos recherches, sur qui ça recherche la portée, recherche là chercher à comprendre rapport à l'exclusion sociale. Moun qui prédisposé pour aller en République dominicaine à le travail. D'accord? Et comment ils vivent expérience ça et surtout expérience rapatriement. Vous connaissez, c'est pas tout le monde qui est intéressé pour aller en République dominicaine. Chaque monde choisit côté où pour être intéressé. Mais il y a des gens qui sont prédisposés pour aller en République dominicaine. C'est des gens qui sont concernés par la recherche. Comment procéder? Recherche mixte, recherche quantitative et qualitative. Nous sommes intéressés à 3 moments dans le parcours de vie. Qui moment lié? Le premier moment qui intéresse nous, c'est trajectoire migratoire et insertion sociale en Haïti même. Est-ce que les gens, c'est des gens qui migrent, sortent dans la section rurale et puis tout aller en République dominicaine? Ou bien c'est des gens qui sortent dans la section rurale et rentrent dans la ville, sortent dans la ville là, après aller en République dominicaine. Et deuxième moment, trajectoire migratoire et d'insertion socio-professionnelle en République dominicaine. Est-ce que les gens qui quitté Haïti, ils rentrent dans un coin dans la République dominicaine, est-ce qu'ils restent là? Ou bien continuent à aller dans l'autre endroit en République dominicaine? Et comment les gens ont réalisé tête en République dominicaine? Deuxième moment. Et troisième moment, c'est pendant rapatriement. Là, sans le rapatriement, nous avons tout type de monde que les Dominicains vont venir. OK? Quitte ces violences sociales, quitte violence de groupe monde qui pousse les gens à venir, quitte c'est l'État dominicain qui arrête et qui remet aux autorités haïtiennes. Nous nous de toute façon générique rapatriés. Donc c'est le monde qui intéresse. Donc nous sommes intéressés à 3 moments. Donc là, nous avons 4 études de cas qui sont réalisées dans chaque point frontalier. Il y a Rwanamet, il y a Ansapit, il y a Belader, et puis l'autre là, c'est Malpasse. Et ensuite, il y a une recherche quantitative qui est basée sur un échantillon représentatif de 1794 personnes. Dans 1794 personnes, ça, nous avons interviewé 2 groupes. Les rapatriés, qui c'est 965, les gens qui vivent dans la localité, nous sommes cités là, mais qui ne sont pas rapatriés, donc qui c'est 817. C'est ça qui totalisait 1794 personnes que nous interviewés pour nous comprendre ensemble de questions que nous avons là. Comment les gens dans la localité interagissent avec les rapatriés, c'est un premier élément, pour nous comprendre tout, qui disposition qui gagne la caille pour migrer. Est-ce que c'est des gens qui sont désespérés? Est-ce que c'est des gens qui ont l'autre ambition qui fait qu'ils ont envie de migrer? Pour nous comprendre exactement ce qui a passé. Témoignage en pile. Okay? C'est pour ça là, comme nous faisons 4 études de cas. Dans chaque étude de cas, nous allons présenter ensemble de témoignages. Même capable de dire globalement, nous faisons face à une population qui est en désespoir. Population en désespoir, les gens n'ont pas confiance dans la tête que yo même yo ka influencer vie yo en dans pays. Et c'est un élément important pour nous tous.
c'est ça nous a confiance dans tête ou capacité ou penser que ou même une possibilité pour me travailler en dans pays et réaliser. Mais moun yo pense que c'est ou bien vie au fini si aurait été là. En ce sens, moun yo gain peu d'attachement dans certains cas avec ça qui passé en dans pays qui pousse moun yo parti. Mais nous capable d'études qualitatives yo montrer c'est des gens qui vivent dans un continuum de violence structurelle. Je vais expliquer pour nous, ça c'est la violence structurelle, la violence symbolique. Violence structurelle, c'est une violence qui empêche les gens de réaliser tête. Mesdames, Messieurs, c'était coordonnateur général Observatoire Solidarité, Organisation Solidarité Laïque, Observatoire Recherche sur rapport élite, population et migration, professeur Alfred Pierre. Information continue sur antenne Radio Guinée d'Haïti, responsable Institut Bien-être Social là dans le département d'Artibonite d'Argent, condamné mariage de adolescents qui fêtent dans la 5e section communale des Salines, Sergi Dessalines depuis Gonaïve. Dans une rencontre avec la presse, jeudi mercredi 24 octobre là, dans Gonaïve, responsable Institut Bien-être Social là, dans la Tibonite, professeur Sine Desjans, condamné à toute force de décision pasteur Wilno du Misil pendant 13 octobre passé pour marier 2 adolescents âgés de 15 à 17 ans dans zone Bas-Fond, Kao, localité Fiefie, 5e section communale des Salines. Selon responsable Ibesla, décision si la pas cadré avec la loi parce que la loi baille condition pour moun marié. Professeur Sine Desjans. Une petite fille qui gagne 15 ans, avec un petit garçon qui gagne 17 ans, et un pasteur, il est Wilno du Mésil marié. Tandis que la loi baille condition pour moun marié dans le pays d'Haïti, selon la loi 20 juillet 1929, dans l'article 139, il dit que pour une fille à marier, elle doit gagner 21 ans, petit garçon doit gagner 25 ans. Si vous parlez de là, ça n'a pas gagné, eh bien, c'est consentement parent pour vous marier. Là, ça y est, pasteur marié Timoun Sayo, c'est président seulement qui a pris une décision ça. Par le biais du commissaire gouvernement, les ça, Timoun n'a vu enfant émancipé. N'a demandé au ministère des Cultes, un privilège noble comme ça, il n'y a pas qu'à confier à n'importe monde qui a cherché l'argent, monde qui va avoir formation, qui va même les biens. Il y a les nègres là, ministre religieux, tel désordre. Bien-être social, la Tibonite et BPM, mandé pour loi républicaine pays à respecter. Pays là, en effritement des modèles. En nous-mêmes, nous cherchons moyen pour nous cherchons politique, méritocratie, pour le monde qui a fait bagaille là, de capacité pour le faire. Pour mariage ça yo lié et sans ça yo même yo te doit connaître tel que bien-être social c'est pour bail certificat prénuptial là officier d'état civil là parce que ça il pas respecter bureau par exemple bien-être social officier d'état civil là et bien la loi t'a servi contre eux et bien dans perspective ça nous avons aussi l'ultime plaisir et donc dans ce cas ministère des cultes a dû prendre mesure contre pasteur si là qui pas gagne aucune qualité ni moralité pour t'a quitté la fonctionner à qui on type pareil Sergi Dessalines, RGDH Radio Guinée d'Haïti, 93.3 Gonaïve. Député Kay Ilavachla Clovis, Roba, dans une conférence pour la presse, présenté rapport au voyage li dans le pays Canada avec la France pour discuter sur le programme TPS là, Marjorie Despierres. Dans une conférence pour la presse, le 3 octobre 2018, la députée Okaya à Ilavachla, Maître Clovis Roba, un rapport voyage était fait dans le pays Canada à la France, côté l'État plaidoyer sous causé CPS pour immigrants haïtiens. Député a expliqué, il fait toute bagaille ça yo, considérer sa diaspora pour le pays d'Haïti. On s'en dit, après plusieurs rencontres, discussions, il y a une décision qui rend en faveur immigrants ça yo, qui t'a dû rentrer en Haïti 22 juillet 2019, qui t'a venu là. Malgré selon lui, pour aucune décision finale, mais en attendant, c'est une décision qui satisfait bon côté immigrants. En côté, député au Kayakila Vacha, Maître Clovis Roba. Là, pour me conférence de presse, c'est une sorte de rapport que je vais la population au Kayakila Vacha sous un personnel que moi-même j'ai bail tête moins comme député peuple là en général, comme député Mounouka Kayakila Vacha en particulier, sous question TPS là
c'est une question qui défraie les chroniques, c'est une question qui est en pile monde, parce que nous connaissons et qui ça, monde qui dans la diaspora représenté pour le pays. Pour le pays en général, si nous avons $1 50 seulement, pour chaque transfert qui fait, qu'il vient et qu'il a là, n'a bien tant qui ça fait, et les dans l'entrée dans le détail, les Hongrois, le monde sorti, et non l'autre pays, ils viennent passer en vacances en Haïti, qui va les monde ni faire vivre pendant petit temps, pendant un mois, pendant 15 de jours. Les dans aller dans question spécifique qui lié mon avec famille, côté que mon ça au pays caille, yo fait enterrement, yo bail manger, yo payer l'école, yo payer l'université. Donc nous connaissons moun ça au cap vivre étranger en dehors pays a yo de importance capitale pour nous même en Haïti. Statistique là te révélé gagne environ 58 000 haïtiens. Pas oublier gagner et au moins 3 autres nationalités qui concernées. Au moins gagner 4 nationalités actuellement y compris la nationalité haïtienne qui concernées dans sa tap fait là. Te gagne environ 58 000 haïtiens et l'aile déclenché chasse sociale. Eh bien, Kounia là, vient rester environ 24 000 haïtiens, présentement, pendant ma parler avec moi. Eh bien, environ 30 000 et quelques centaines haïtiens, qui moins dans environ 58 000 là, qui s'est passé. Donc, c'est que, environ 34 000 et quelques centaines, qui moins ça. C'est une série de monde, l'aime se déclencher chasse sociale là, et qui choisit pour une catégorie là-dedans, prend comme refuge la frontière et américano, eh bien, et canadienne, côté mon yo, et que le droit international des droits de l'homme garantit. Et d'abord, nous question qui était plus, eh bien, capable de dire convaincante, dans ça, nous avons soulevé, c'est côté que tout le monde, ça yo, puis fort là-dedans, qui vit sur le territoire, en pile là-dedans, qui est petit. Petit là, automatiquement, par le bénéfice et du droit du sol, le use soli, yo automatiquement américain, parce qu'il fait des naissances aux États-Unis, il y a un avion américain, il y a un passeport américain. Mais en règle générale, tout le monde doit vivre dans le maman papa, et nous soulever qu'à côté de tout le monde, ça yo, pour aller vivre en dehors de foyer, et en dehors de foyer, côté où tu as dû élever à la maman papa, dans les familiales là, dans la société la plus importante. Dans ce sens, nous venons bénéficier d'un bagage, côté c'est un juge qui est le juge Chen, qui est un juge fédéral en Californie, qui sortit une décision pour et dit, il prend le contre-pied de décision Donald Trump prend pour chasser tout le monde qui n'a pas pied pour battre mon ça dans le pays. Décision ça, juge Chen prend, c'est une décision qui définitive automatiquement que le prend, décision Trump là, lui tomber. C'est pas comme ça lui. C'est une décision qui est capable de gagner recours, qui fait contre lui, qui est capable de casser décision juge là, capable de dire que c'est décision Trump là qui a arrêté. Face à décision ça, juge là vient sortir, toute date qui était planifiée ni pour haïtien ni pour l'autre nationalité pour te battre dans le pays, toute date ça automatiquement date tombée. Depuis Métropole Sud, Vilocaille, des permanents RDDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9. Association Magistrat Nord-Ouest réalisée pendant ce matin une journée réflexion dans le cadre de préparation Congrès national Fédération nationale Magistrat haïtien pour organiser dans le mois d'octobre là, Winnick Ormestis. Association Magistrat Nord-Ouest Amano organisé des journées réflexion dans Port-Paix dans commencement de semaine ça. Selon le président de l'association Odès Mertil, activité si la rentrée dans le cadre préparatif cap fait pour grand congrès FENAM dans Port-au-Prince ce mois d'octobre là. Puisque eux-mêmes, mais en Nord-Ouest qui a une proposition pour faire, de profiter à réfléchir sur quelques thématiques importantes pour changer l'image Nord-Ouest là. Odès Mertil, c'est président de l'association mais en Nord-Ouest. Le centre déclaré un plan de développement communal et tout le monde connaît que ou pas capable de faire développement si qu'on pas planifié. Donc je dis on constate dans recommandations que nous faisons par rapport à la question planification du développement, nous au niveau mairie Nord-Ouest nous engageons pour nous doter donc chaque commune dans Nord-Ouest d'un plan de développement communal et c'est même recommandation ça que nous faisons pour toute l'autre mairie qui gagne à travers la République. Nous recommandons pour qu'il y ait une articulation entre le pouvoir central et les dynamismes locaux. Donc, nous engager pour que nous dotions chaque commune de schéma de déplacement pour encourager ça que les intercommunalités. C'est vrai que nous avons des communes qui pauvres, qui ne possèdent pas toutes les ressources qui sont capables de permettre que nous fassions développement. Mais si nous rentrons dans nos dynamiques, mettez ensemble ça que chaque commune est capable d'offrir, nous sommes capables d'espérer des développements au niveau communal. Donc, nous exigeons au gouvernement pour que les intégrer dans la loi de finances le financement des plans communaux de développement. Je dis à là. Donc, les
clair qu'à travers le budget national là, collectivité territoriale, c'est unique secteur qui négligeait là-dedans. Pas même un chapitre qui traitait collectivité territoriale à travers le budget. Je dis à là. Magistrat Odès, mais il continuer pour dénoncer pouvoir central là, dit qu'il manquait prendre en considération les problèmes mairie à commune. Donc, il souhaitait un autre traitement pour eux. Will Nico Comestis, RJDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9, Port de. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Responsable agence air protégée dans la commune Fondeneg, dans un rencontre avec la presse annoncé une série de mesures qui pourraient l'adopter dans la commune pour permettre l'environnement arriver à protéger Rémi Rigueur. Coordonnateur communal agence nationale air protégée au niveau commune Fondeneg, M. Jeffet Bataille, dans un contact avec la presse 24 octobre 2018 là, des conseils avec plusieurs membres agence là, dans son appel by tout utilisateur accès plastique avec verre et latrier avec habitants cap Maribeth dans tes sous yo à rivière cap polluer environnement pour changer pratique ça yo cap dégrader environnement au jour le jour. Yo un agence dans commune des conseils avec homologue yo annoncé yo prendre diverses dispositions dans prochain jour dans objectif pour faire respecter toutes mesures autorités centrales yo instruyo pour faire respecter environnement dans la commune. Déclaration responsable agence nationale air protégée dans Fondeneg, M. Jeffet Bataille, qui a parlé comme ça, avec la presse famille au Guinée. Et Nabdi, et communauté, tout le monde cap vendre dans cette carton, ticket carton cap salarié Fondeneg, et nous baillons mois d'avril, mois novembre pour y rentrer yo. Moun qui a maribet dans tête sous l'eau, qui a pépé bois dans tête sous l'eau. À partir du mois de novembre, on staff agent qui là pour ça, qui va démarrer, qui va suivre tout genre de bagages ça yo. Nous des populations et si vous avez maribet dans tête sous l'eau, à partir de jeudi même pour faire suspendre tout ça parce que y a des agents qui déploient pour ça, qui pour contrôler tout genre de situation ça yo. Si tous communes Fondeneg, nous baillons dès le mois de novembre, tout y a cette carton, il y a vendre, si tout y machin de manger yo, 4 salariés. Là nous regardez bien nous les la pluie tomber, si c'est tellement léger depuis de l'eau à monter, tout y a cette entrée sous la ria et salariés. Et c'est mois de novembre et nous allons passer dans devant ti machin yo, ni moun ka vendre go, ni moun ka vendre détail depuis nous joindre yo et n'a la police accompagner nous, n'a obligé kembe yo. Responsable agence nationale air protégée dans Fondeneg, M. Jeffet Bataille qui dans sa appel pour ça ba toute autorité maintenant pour collaborer avec eux pour faire respecter le justice au gouvernement passé même agence là dans les collaborations de la police, la mairie, Kazek, ASECO avec l'autre autorité locale dans le secteur privé pour qu'il y ait des communes propres pendant le déclare il va tolérer en quel secteur vient dégrader l'environnement déjà vraiment son commune qui riche en matière végétale. Département de la commune de Fondeneg, c'est Rémi Rigueur pour Radio Information Guinée, FM Sérieux. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout li rappel quelques principales informations nous saute développer yo ba au Port-au-Prince Paris va organiser assemblée générale extraordinaire. Jean ça te prévoit mercredi 24 octobre 2018 la cause pas de gain quorum, c'est seulement 170 sous 788 avocats qui te répondent présents après appel nominal. Bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince là, Maître Stanley Gaston annoncé l'autre assemblée générale extraordinaire pour vendredi 26 octobre cap vini là quelle que soit quantité avocats qui présent. Coordonnateur organisation Peuple Cap Lutio Edgar Leblanc, dans le cadre de participation à l'émission Diligent Lié mercredi 24 octobre, là, salué décision gouvernement pour mettre camper en commission indépendante pour permettre lumière faite sous l'agent Petro Caribéa. Réseau national tête calée dans une conférence pour la presse mercredi 24 octobre, là, mandé population arrêtée en mode vigilance contre toute une série de politiciens qui qui voulaient prendre dossier Petro Caribéa pour régler les affaires personnelles. Avocats sans frontières Canada remet Office protection citoyen plusieurs matériels roulants avec fourniture bureau mercredi 24 octobre là dans le cadre projet accès à la justice, chaque lutte contre l'impunité. Le matériel ça au côté ASF Canada plus passé 11 millions de gouttes selon représentant ASF Canada Apollinaire Fotso. Organisation Solidarité Laïque avec Observatoire recherche sur rapport élite population avec migration présenté mercredi 24 octobre là résultat recherche qui réalisé sur les principales raisons qui poussent les Haïtiens migrer en République dominicaine. Coordonnateur général observatoire là, professeur
Alfred Pierre fait connaître ces misères qui la cause haïtien qui te pays pour vivre la caille voisine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour savoir quand pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. C'était Milias Noxon, Capavito, restez branchés à Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance, on part en avant.